Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On poursuit la discussion hockey, sénateur olympique et LHJMQ avec notre prochain invité. On passe la parole à Alain Cyr. Un passionné, vous dites, tellement qu'il sait même acheter un club. Gouverneur, propriétaire, DG, il connaît tous les raccoins du hockey junior. On parle business avec Alain Cyr. Présentation Stone Mount Retirement Lifestyle en compagnie d'Alain Cyr qui a été pris dans le trafic. C'est vous dire comment c'est périlleux. Alors prudence, mesdames, messieurs. Content de te voir en un seul morceau, Alain. Merci beaucoup. C'est long de revenir de la SAQ jusqu'ici. Je sais pas où comparativement à ce que t'es, mais en tout cas, moi, te la laisser celle-là. Est-ce qu'on peut t'entendre sur l'initiative des sénateurs qui a décidé de s'associer avec Hockey Outaouais pour avoir maintenant dans sa structure une représentation dans la structure Hockey Outaouais à plusieurs niveaux. C'est-à-dire dire que maintenant, les équipes compétitives 3A vont s'appeler les sénateurs de l'Outaouais. T'aimes cette initiative-là de la part de l'équipe de la Ligue nationale? Oui, effectivement. Je leur lève mon chapeau aux sénateurs. Ça fait des années qu'ils sont impliqués avec Hockey Outaouais. Mais maintenant, d'aller à un autre niveau où ils vont fournir des chandails, les bas et puis un peu d'équipement aux joueurs pour qu'ils puissent porter leur couleur fièrement. Je trouve que c'est une très belle initiative. C'est bon pour le rapprochement sur le côté de la rivière ici. Fait que, dans le fond, victoire pour les sénateurs. Tout du positif tout au long de la ligne au complet, Nicolas. Donc, pour toi, tu n'as pas de problème à dire que c'est un club qui tente de s'implanter quand... Et j'ai entendu le commentaire, c'est pour ça que je vais en parler, c'est que moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, ben oui, ben c'est ça. À défaut d'être populaire dans ton marché, puis dans un marché grandement en faveur du Canadien, tu vas aller enfoncer ton branding dans la gorge de ce marché-là. C'est peut-être un peu... trop négatif. Pour moi, il fallait donner un coup de barre. Puis tu fais pas d'omelette sans casser des œufs. Alors, à défaut d'avoir peut-être des mécontents, je pense que certainement, dans le big picture, à long terme, cette initiative-là va porter ses fruits pour l'équipe, pour les sénateurs. Là. Ben écoute, Nicolas, Écoute, j'ai été président d'hockey mineur je pense, en 2002, 2001, mais moins loin que ça. Les sénateurs se sont toujours impliqués dans le hockey au niveau du côté du Québec, dans l'Outaouais. Ils ont toujours été proches. Je me souviens pas exactement du nom de l'individu, là, son nom m'échappe, mais les sénateurs ont toujours été proches. Notre région, même si on a les sénateurs, c'est une région divisée entre les Canadiens et les sénateurs. Puis, ça va rester de même jusqu'à temps que les sénateurs viennent à bout de se donner plus de crédibilité avec des championnats. Parce que c'est des championnats qui vont fidéliser les amateurs. Fait que moi ça ne m'inquiète pas. Je salue le geste de M. Landauer pour vouloir investir un petit peu d'argent ici sur le bord du Québec. Tu sais qu'ils investissent aussi l'argent au niveau de certaines stations de radio et de télévision. Donc, c'est positif, c'est bon pour l'économie ici, c'est bon pour nos jeunes ici qui jouent au hockey. Ça devrait réduire un peu les coûts des inscriptions si les sénateurs assument les coûts de chandail et un peu d'équipement, les bas. Donc, félicitations aux sénateurs, puis ils sont bienvenus ici, puis je leur souhaite bonne chance. Oui, chapeau. Puis chapeau également à M. Cyril Leader, qui fait partie des meubles depuis longtemps. Alors, je suis sûr et certain qu'il a eu une idée là-dessus, puis qu'il a travaillé derrière des portes closes à faire en sorte que ce projet-là se concrétise. Article de Michael Lalancette qui ne laisse personne indifférent dans la presse. Il parle d'une majorité des DG de la LHJMQ qui sera en faveur d'un assouplissement des règlements sur les bagarres. On en parlait pas plus tard que la semaine dernière à part de ça. Est-ce que tu es surpris, j'ai pas le chiffre là, mais est-ce que tu es surpris tout de même de cette déclaration-là ou de cette nouvelle-là, du fait que les DG seraient en faveur d'un assouplissement des bagarres? Nicolas, les DG n'ont jamais été en majorité en faveur de changer le règlement au départ. Les gars de hockey veulent développer des joueurs de hockey, ils veulent leur donner tous les outils et toutes les possibilités pour que ces jeunes hommes-là atteignent leurs rêves. Puis le mandat de la Ligue junior majeure du Québec rendu à ce niveau-là, Nicolas, n'est pas de mettre l'emphase sur l'école, c'est de mettre l'emphase sur le développement du joueur de hockey
en les encadrant au niveau scolaire. Et on semble oublier que c'est une ligue de hockey et la mission est là pour développer des joueurs de hockey et d'aider les kids à atteindre leurs rêves. Parce que ce que j'entends depuis des années, Nicolas, ben, il y a juste 1, 2, 3% des joueurs qui font la Ligue nationale. Mais oui, c'est effectivement vrai. Mais il y en a beaucoup de ces joueurs-là, Nicolas, qui gagnent leur vie longtemps dans le hockey, tu sais, qui deviennent des entraîneurs, qui deviennent des dépisteurs, qui deviennent des vidéo-coachs. Tu sais, fait que c'est pas juste des entraîneurs qu'on voit à la télévision en arrière d'un banc de la Ligue nationale. Fait que faut développer, les DG ils veulent, les coachs ils veulent développer des joueurs de hockey et leur donner tous les outils, Nicolas, les préparer pour l'autre niveau. C'est la même chose si on envoyait nos enfants au baseball, puis on leur disait, mais écoute, vous allez attraper la balle, pas de gants, parce que les gants, c'est trop gros, c'est trop pesant, c'est pas bon pour ton poignet. C'est un exemple boiteuse que j'utilise, Nicolas, parce qu'il n'y a rien qui me vient à la tête, mais pour l'amour du Saint-Ciel, on peut-tu juste ramener le hockey comme le hockey était? Puis je dis pas qu'on a besoin de plus de bagarres. On a juste besoin d'avoir des règlements qui permettent une bagarre dans les bonnes circonstances, pour les bonnes raisons. Puis la conséquence de ça, Nicolas, tu as un 5. Si tu es un agresseur, tu as un 5 puis un 10. Puis tu es expulsé du match. C'est facile comme ça. Pourquoi on a fait un plat avec ça? Bien, c'est bien facile. Parce qu'au bureau du gouverneur de la Ligue junior majeure du Québec, il y a des propriétaires qui sont assis là maintenant qui appartiennent 3% d'une équipe. Et ils s'en foutent carrément, mais carrément du restant. Ils veulent juste être assis là, faire partie du bureau du gouverneur, prendre des décisions qui vont rallier les autres gouverneurs. Ils vont être populaires alentour de la table, quelque chose que j'ai jamais été, là. Puis je te le dis carrément, là. Ils vont être très populaires alentour de la table parce que c'est des bonnes personnes qui veulent suivre la parade. Mais je m'excuse, là, mais toutes ces bonnes personnes-là alentour de la table ont fait quoi? Ont voté pour modifier des règlements qui nous donnent les résultats d'aujourd'hui. Donc, la première chose qu'ils doivent faire, ces gens-là, c'est se regarder dans le miroir puis d'avouer que on a peut-être fait une erreur ou pas peut-être, on a fait une erreur, la corriger, puis laisser les gens, les joueurs de hockey au Québec s'y être développés comme qu'ils devraient l'être. Fait que la Ligue junior majeure du Québec, c'est le bout de la pyramide au niveau de hockey mineur ici, en étant une équipe junior majeure. Fait que laissons le hockey junior majeur donner les derniers coups de grâce au développement. Maintenant, préparons les joueurs avant qu'ils arrivent au niveau junior. Et puis, je pense qu'on va avoir un produit qui va juste aller en s'améliorant. Il te reste encore un peu de temps pour nous jaser de la situation des sénateurs qui sortent de la fin de semaine avec une fiche de 500. Je te demande de mettre ton chapeau de DG. Puis la semaine dernière, Marc-André Perrault nous a dit que l'équipe devait être du côté des vendeurs à la date limite des transactions. On ne sait pas sur quel pied danser. L'équipe n'a pas de premier choix cette année au prochain repêchage. Et avec un contrat qui, écoutez, il va rester 2 ans à Brady Tkachuk. Comment tu manœuvres à la date limite des transactions si t'es Steve Staios? Bien, moi, je suis entièrement d'accord avec Marc-André, même si il est venu jouer au pickleball à mon centre. Puis, es-tu sérieux? Oui, c'était très le fun de le battre, lui, puis Maxime Talbot, puis Mathieu Dandonneau. C'était très le fun. Mais longue histoire courte, Marc-André a 100% raison. Tu sais, Nicolas, faut réaliser ce qui se passe à travers, qu'est-ce que les sénateurs passent à travers actuellement. Tu sais, ils sont à 8 ou 7 points des séries éliminatoires. Ouais. Puis, toutes les équipes devant eux, Nicolas, vont en gagner autant qu'ils vont en perdre. Fait que moi, je ne mets pas des chances énormes que les sénateurs vont faire les séries. Moi, si je suis les sénateurs d'Ottawa, je fais je pose des gestes, des gestes, le terme en anglais, sideways, dans le sens que je vais aller sortir des vétérans pour rentrer des actifs qui vont nous donner du bon hockey pour des années à venir, que ce soit des bons choix de repêchage, que ce soit des bons jeunes joueurs que le groupe de dépisteurs aime, qui veulent intégrer à leur équipe pour leur donner une meilleure avenir, pour aller leur donner de la profondeur, ce qu'ils ont pu.
Fait que c'est certain que je n'échange pas les joueurs comme un Brady Tkachuk puis les joueurs qui mènent l'équipe puis les vedettes. Mais tu c'est sûr demandes à que Claude Giroux de lever sa clause de non-échange, par exemple. absolument, puis j'ai une bonne place pour lui. Mais longue histoire courte, je pense que les sénateurs doivent réaliser qu'ils ont un bon club de hockey. Il leur manque deux, trois éléments pour être une équipe peut-être championne. Mais avant d'arriver là, Nicolas, ils ont un petit peu de nettoyage puis de ménage à faire. Puis quand tu arrives à une année, tu sais, l'année 2026, qui va être l'année de repêchage 2026 en juin ou juillet cette année, ils n'ont pas de choix de première ronde. Ils devraient essayer de rectifier ça. C'est important d'avoir des choix de première ronde année après année. C'est important d'être capable de bâtir via le repêchage, via ton corps dans la Ligue américaine. Fait que pour moi, c'est bien clair. Je regarde mon équipe, je regarde les joueurs qui me coûtent des games de hockey, je regarde les joueurs qui sont pas capables de bien jouer défensivement dans la structure que je veux amener. Et puis, je repars, pas à neuf, mais je fais un side move pour améliorer l'équipe. Puis ça veut pas dire qu'ils ne feront pas les séries là, cette année, parce qu'ils sortent certains vétérans. Ça veut juste dire qu'ils ont maintenant une profondeur, ils ont maintenant plus qu'une année d'avenir devant eux avec un noyau extraordinaire. Fait que je trouve que ça serait important qu'ils posent ces gestes-là pour montrer aux partisans à leurs partisans qui sont sérieux dans le développement d'une équipe qui peuvent leur donner un championnat dans les 2, 3, 4 prochaines années. Match où le défi sera d'une importance énorme contre la meilleure équipe de la Ligue en ce moment, l'Avalanche du Colorado. Ça se passe ce mercredi d'ailleurs au centre Canadian Tire. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.